Après avoir été invité par le multimillionnaire à être le tuteur de la première demoiselle, j'ai rêvé qu'après 2 ans et demi, je serais emprisonné par cette demoiselle devenue une Yandere. Alors profitant du fait que la deuxième demoiselle de la famille Luna m'humiliait, j'ai immédiatement saisi l'occasion pour démissionner et fuir. Mais de manière inattendue 2 ans et demi plus tard, Elena. Luna est soudainement devenue ma subordonnée. La première fois que j'ai rencontré Elena, j'ai su que c'était une tête de mule. À ce moment-là, je me tenais devant la porte de la Hacienda Luna. J'ai frappé. Bonjour, je suis Javier. Le nouveau tuteur, mais personne n'a répondu. Le portail s'est légèrement éclairé, alors j'ai poussé la porte et suis entré. Quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Un verre d'eau est tombé du ciel me laissant tremper comme un poussin. Immédiatement après, on a entendu les rires joyeux de quelques jeunes. Regardez, il a gagné le prix. Carlos, ton idée n'était pas mauvaise du tout. Le garçon nommé Carlos a levé la tête mais n'a prêté attention à personne. Il a juste regardé vers le deuxième étage. Elena, c'était spectaculaire. Au deuxième étage se trouvait une fille. Je dois admettre que je n'avais jamais vu une fille aussi belle. Peau pâle, beauté exceptionnelle, silhouette élancée avec une touche de malice en regardant vers le bas. Elle a froidement courbé le coin de ses lèvres et a dit « Ennuyeux. Es-tu Elena ?» ai-je demandé. Elena a fait un bruit d'approbation. « Ce sont mes amis. » Ah ah, j'ai sorti un mouchoir en papier pour me nettoyer le visage. Je suis le tuteur interne que ton père vient d'engager. Je m'appelle Javier. Peux-tu m'appeler professeur Xavier ou grand frère ? Elena a laissé échapper un rire moqueur, semblant ne pas accepter ma position, mais je ne me suis pas du tout fâché, même si mes cheveux dégoulinaient encore. J'ai marché d'un pas ferme vers le deuxième étage. Les gens autour ont cessé de rire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'est-il pas en colère ? Il est resté paralysé par la peur. Mince, il entre. Les précédents ne se sont-ils pas fâchés et sont-ils partis ? J'ai marché directement devant Elena. Merci à toi et à tes amis de m'avoir offert un cadeau de bienvenue. J'ai une surprise préparée pour vous. J'ai ouvert le couvercle du thermos le versant sur la tête d'Elena sans qu'elle, pas une seule goutte n'est tombée. Elena était stupéfaite. Non seulement Elena, mais aussi tout son groupe d'amis était abasourdi. Le manoir est tombé dans un silence de mort. Carlos a été le premier à crier. « Es-tu fou ? Comment oses-tu traiter Elena ainsi ? Sais-tu qu'un étudiant pauvre comme toi, la famille Luna peut te réduire en miettes avec le moindre effort ? Oh, j'ai presque oublié toi. » J'ai levé mon sac à dos mouillé et l'ai lancé avec force. Il a frappé Carlos directement. Je sais qui il est et le jeune héritier du groupe Garza, un parti convenable pour la famille Luna, et aussi l'ami d'enfance d'Elena. Les rumeurs disent qu'ils pourraient se marier, mais cela ne me concerne pas. Je suis venu ici pour être tuteur, pas un esclave. Quiconque me touche, je riposte. Carlos n'avait jamais subi une telle humiliation. Il criait de toutes ses forces. J'ai décidé de sortir mon téléphone pour enregistrer une vidéo. Que fais-tu ? Pour que Ricardo Luna voie qui affecte l'éducation de sa fille. Carlos a eu peur, et s'est immédiatement tu. Il savait que l'entreprise de sa famille avait encore besoin de l'aide de la corporation Luna. Il craignait Ricardo est tombé. Il savait que l'entreprise de sa famille avait encore besoin de l'aide de la société Luna. J'avais peur de Ricardo Lune. S'il n'y a rien d'autre, j'irai entreposer mes bagages. Puis je me tournai vers Elena. Elle était maintenant aussi mouillée que moi. L'eau gouttait rythmiquement. Après 3 secondes de silence, elle a soudainement fait la moue. Comment tu as dit que tu t'appelais Javier ? Je me souviens de toi. Mieux vaut que tu ne l'oublies pas. Elena a 4 ans de moins que moi, c'est une élève notoirement mauvaise. Son score total à l'examen d'entrée à l'université était de 250 points. Un score très conforme à son tempérament. Ricardo Luna voulait l'envoyer à l'étranger, alors il a cherché des tuteurs de renom pour améliorer son anglais. Au départ, ils ont engagé des professeurs étrangers, mais malheureusement, Elena était trop espiègle et tous les professeurs étrangers ont fui. À contre-cœur. Le travail est finalement tombé entre mes mains. Bien que je sois encore étudiant, j'étais le meilleur dans la matière d'anglais à mon examen d'entrée à l'université et je suis actuellement l'étudiant avec les meilleurs résultats dans la spécialité de langue anglaise. Pendant les vacances d'été, il n'est pas permis de cuisiner dans le dortoir pour faciliter le tutorat quotidien, je n'ai donc pu emménager que pour vivre avec Elena. Dans l'après-midi, je suis passé par la salle de jeu d'Elena. La porte n'était pas bien fermée et la conversation a filtré clairement à mes oreilles. Elena, ton nouveau tuteur semble intéressant. En plus, il est beau. Oui. Es-tu aveugle ? Carlos était très contrarié. Ce look de pauvreté s'appelle beau. C'est vrai. C'est vrai. Il est très inférieur au jeune maître Carlos. Je parie qu'il ne tiendra pas ce mois-ci. Il s'en ira. Elena, qui n'avait pas parlé jusqu'alors, est soudainement intervenue. Parions 3 jours. Très vite, j'ai su pourquoi Elena était si sûre. Elle avait vraiment conçu une mauvaise idée. La nuit suivante, comme prévu, je suis allé dans la chambre d'Elena pour commencer la séance d'études. Elle n'était pas à son bureau. On entendait le bruit de la douche dans la salle de bain. J'ai demandé « Tu es en train de te doucher ?» Elena a répondu par un simple « Oui, j'ai presque fini. Je reviendrai plus tard. Attends un moment. » Elena était exceptionnellement polie. J'ai oublié ma serviette. Elle est sur le lit. Pourrais-tu être si aimable de la prendre pour moi ? Elle a glissé une main par la fente de la porte. J'ai remarqué que son petit doigt était flasque. On aurait dit qu'elle s'était fracturée.
Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je me suis retourné pour chercher la serviette. La grise. Avant que je puisse finir de parler, Elena m'a soudainement attrapé la main en me tirant directement à l'intérieur. La vapeur remplissait la salle de bain. Elena n'était qu'à moitié enveloppée dans une serviette. J'étais un peu étourdi par sa beauté. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Madame Rosa a dit « Mademoiselle, les fruits sont déjà lavés. Je les apporte. » J'ai soudain compris l'intention d'Elena. Tu as délibérément appelé Madame Rosa pour qu'elle apporte les fruits à ce moment-là. Pour que je te trouve en train d'entrer dans la salle de bain, n'est-ce pas? Elena a levé un sourcil. Tu es intelligente. Madame Rosa le dira à mes parents et ensuite ils te remplaceront. Oui. Aimes-tu ce deuxième cadeau? Merci, j'aime beaucoup. Elena a souri radieusement, en pensant que son plan avait réussi, mais au second suivant, j'ai tendu la main et ai caressé sa tête. Alors je ne serai pas impoli. Elena était complètement stupéfaite. Elle n'avait pas du tout anticipé cela. D'une main, j'ai doucement massé sa tête. L'autre main a glissé vers le bas avec les gouttes d'eau qui n'étaient pas encore sèches, passant par la zone éclairée jusqu'à la ligne sirène, ligne en V. Mes ongles frôlaient occasionnellement sa peau et Elena réagissait par un léger spasme. Bien qu'Elena soit encore étourdie, son corps a eu une réaction honnête. Ses oreilles et son visage sont devenus si rouges qu'ils semblaient sur le point de saigner. Elena, as-tu besoin que je t'aide à changer de serviette? Ma voix était très douce, comme le léger frottement d'une plume. À ce moment-là, Madame Rosa, qui avait attendu longtemps, s'impatienta. Mademoiselle, n'êtes-vous pas dans la chambre, puis-je entrer alors? Je ne suis pas entrée, s'exclama Elena. Madame Rosa ouvrit la porte de la chambre et la referma rapidement. Alors, je vais laisser les fruits à la porte. Je vais au travail. Le bruit des pas s'éloigna progressivement. Ce n'est qu'alors que je lâchai sa main, retrouvant mon expression indifférente. Me battre avec moi. As-tu vraiment pensé que j'étais une personne gentille? Juste après cette bataille, la colère d'Elena envers moi atteignit son paroxysme. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles elle était en colère. Par exemple, s'être mise dans des ennuis elle-même, ou le fait que je me sois retiré trop rapidement, la laissant seule ayant l'air vraiment stupide. Je l'ai même entendu dire à ses amis. Avant, je ne savais pas quel type de garçon je détestais le plus. Maintenant, je sais. C'est le genre comme Javier. Va te faire. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne pourrais jamais aimer. Heureusement, elle resta silencieuse pendant quelques jours et ne chercha plus de problèmes avec moi. La surprise se produisit la nuit du 7e. Je suis allé silence pendant quelques jours, et elle ne chercha plus de problèmes avec moi. La surprise se produisit la nuit du 7e jour. Je partis me coucher comme d'habitude, mais j'ai fait un rêve très étrange. Dans le rêve, un autre, moi était immobilisé par Elena sur la table, la même table où je lui donne des cours tous les jours. Une de ses mains déboutonnait ma chemise. L'autre était sur mes parties intimes se déplaçant lentement. « Frérot, je voulais faire ça il y a 2 ans, dit-elle avec un soupir désireux. Tu me donnes un bisou. » J'ai fixé tout cela. Il y avait un calendrier sur la table. La date était avril 2027. C'est 2 ans plus tard. Ai-je rêvé du futur? La scène changea. L'heure était août 2027. Le décor se déplaça vers un lit. Elena, âgée de 20 ans, avait un corps plus beau qu'à présent. Les lumières tamisées reflétaient un rythme montant et descendant. La sueur coulait de son front. Javier, regarde-moi. Je suis ton bon petit chien, s'il te plaît. Ne m'abandonne plus jamais. D'accord. Elle suppliait aussi dévouée qu'une croyante. J'observais cette scène brûlante et je me réveillais en sursaut. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Ce n'était qu'un rêve. Je vais bien, je me calmais, essayant de chasser ce rêve de ma tête. Le lendemain matin, Elena, qui se levait toujours à midi, était assise étourdie sur le canapé depuis 8 heures du matin. Elle avait des cernes, semblait ne pas avoir bien dormi. Je la saluai calmement. « Tu t'es levée tôt ?» Elle sauta du canapé surprise comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu as dit? Que veux-tu dire? Lâche-moi. Tu ne peux absolument pas m'aimer, et tu ne peux absolument pas m'appeler frère. Es-tu folle ?» Je l'évaluai. Elle avait la langue liée, les oreilles rouges et avait perdu son habituel air de arrogance. Étrange. Je lui lançai un dictionnaire. Si tu t'ennuies, va étudier le vocabulaire. Pendant les mois suivants, je continuais à rêver de scènes du futur et toutes étaient liées à Elena. Dans le rêve, Elena déboutonnait toujours lentement mes pantalons, parfois avec ses mains, parfois avec ses dents. Ensuite, elle embrassait lentement il déboutonna lentement son pantalon, parfois avec ses mains, parfois avec ses dents. Puis il embrassa lentement le des domaines qui ont résisté. En revanche, la vraie Elena m'évitait comme la peste. Il a même annulé les cours, constamment avec l'excuse d'être malade. Mentir trop peut devenir réalité. Ce week-end, Elena est tombée malade comme elle l'avait souhaité. Elle avait une forte fièvre de 39 degrés et était trop étourdie pour se lever. Juste à ce moment-là, Madame Rosa n'était pas à la maison, nous étions juste tous les deux dans le manoir. Par sécurité, j'ai appelé Ricardo Luna avant qu'il puisse finir de me parler de la maladie. Il m'a interrompu. Laisse-la se reposer quelques jours et elle se remettra. À partir de maintenant, il n'est pas nécessaire que tu me rapportes si elle tombe malade. J'étais surpris. Ne va-t-il pas l'emmener à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire.
On entendait un cri de bon tir en arrière-plan. Ricardo Luna jouait au golf. Je lui ai dit « Alors pourquoi ne vient-il pas lui rendre visite un peu après avoir fini son golf ? Je suis très occupé. » Ricardo Luna était poli mais distant. Professeur Javier laisse-la simplement se débrouiller toute seule. Comment peut-il être ainsi? Je n'ai pas qu'une seule fille. Elle est la plus inutile. J'ai déjà été très patient avec elle. Je suis resté un moment sans voix. Tu vois le doigt cassé de sa main gauche? A demandé Ricardo Luna tout à coup. Je l'ai vu. Je lui ai cassé. J'ai presque perdu ma voix. Quand elle était petite et me trompant pour que je rentre à la maison pour lui rendre visite. Moi si occupé ai-je le temps de jouer à ces jeux d'enfants avec elle. Alors je lui ai cassé le petit doigt pour lui donner une leçon. Le rire de Ricardo Luna révélait un air de satisfaction personnelle. Depuis elle s'est bien comportée, et n'a plus jamais menti ainsi. Ce n'est qu'un petit doigt cassé, ça n'affecte pas sa vie. Regarde, elle est encore en bonne santé. Un frisson a parcouru mon corps. Il semblait que j'avais compris pourquoi le caractère d'Elena était si mauvais. Ayant grandi dans un environnement comme ça, il serait étrange qu'elle ne se soit pas déformée. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre regardant Elena qui souffrait. On aurait dit que je voyais mon moi enfant. Moi tout comme elle, je n'avais personne qui se souciait de moi. J'ai dû grandir à tâtons par moi. J'ai servi un verre d'eau et l'ai appelée pour qu'elle prenne son médicament. Le visage d'Elena aujourd'hui avait une teinte rosée et semblait un peu docile. Je n'ai pas pu m'empêcher d'étendre la main et de lui pincer la joue. La sensation était très agréable, douce comme du velours. Elena a gémi doucement, mais ne s'est pas rebellée. Peut-être qu'elle n'avait plus de force. Après lui avoir donné le médicament, j'ai lâché sa main avec satisfaction me préparant à partir. Elena m'a soudainement arrêté. « Frère, comment m'a-t-elle appelé? Son cerveau lui a-t-il joué des tours à cause de la fièvre? N'avait-elle pas dit qu'elle ne pouvait absolument pas m'appeler? » Immédiatement après, Elena a posé toute sa tête sur mon épaule. Sa respiration était chaude. « Quelle année sommes-nous aujourd'hui, frère? Es-tu revenu dans mon rêve? Tu ne vas rien dire. Tu veux sentir directement cette moi à 39 degrés. » En disant cela, elle a tiré ma main et l'a placée sur la partie la plus chaude de son corps. La sensation de chaleur dans ma paume m'a fait reprendre conscience immédiatement. Il n'y avait aucun doute, le rêve sur l'avenir n'était pas seulement le mien. Elena avait aussi rêvé. Sauf qu'en ce moment, la fièvre l'avait étourdie, et elle pensait qu'elle était dans un rêve. J'ai rapidement retiré ma main et lui ai donné 2 petites tapes très douces, sans aucune douleur. Elena, effectivement, s'est réveillée. Tu viens de confondre la réalité avec un rêve. Ah, maintenant c'est l'année 2025 pas, 2027. Elle a immédiatement ouvert grand les yeux. Rêvé, sauf qu'à ce moment-là, la fièvre l'avait étourdie, et elle pensait qu'elle était dans un rêve. Je retirai rapidement ma main et lui donnai 2 petites tapes très douces, sans aucune douleur. Elena, effectivement, se réveilla. Tu viens de confondre la réalité avec un rêve. Ah, maintenant c'est l'année 2025 pas, 2027. Elle ouvrit immédiatement grand les yeux. Comment sais-tu que j'ai rêvé de l'année 2027? Parce que j'ai aussi rêvé. Ça ne peut pas être. Le bureau, le tapis et même ce lit, sauf que le jeu de drap est devenu gris. Je lui ai raconté toutes les scènes du rêve. Elena a finalement cru. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Dire quoi, lui ai-je demandé, en retour dire que, dans le futur, tu pourrais me proposer en mariage. Elena est restée sans voix un moment. Je ne me suis pas trompé. N'était-elle pas humble et proactive dans le rêve? En se remémorant ces images, le cœur d'Elena a battu rapidement comme un tambour. Une vague de chaleur a de nouveau monté dans son corps. Elle s'est couverte avec la couverture essayant de montrer du froid. Javia, je ne me soucie pas de ces rêves. Les rêves sont faux. Ils ne peuvent pas se réaliser. Je te conseille de ne pas avoir d'intention non plus. Par coïncidence, je n'ai pas d'intention non plus. J'ai regardé Elena se couvrir souriant de manière significative. Elena et moi avons trouvé un consensus. Nous agirions comme si ces rêves n'avaient jamais eu lieu. Je reste le tuteur. Elle est celle qui me recrute. Fin juillet, des invités indésirables sont arrivés à la maison. Les sœurs aînées d'Elena ont appelé leurs amis disant que c'était pour célébrer l'anniversaire d'Elena. L'anniversaire d'Elena est en réalité demain. Les 3 sœurs aînées sont venues les mains vides. Le gâteau d'anniversaire qu'elles ont apporté a été traité comme un jouet, lancé partout. Selon Madame Rosa, ses sœurs viennent une fois par mois, et chaque fois qu'elles viennent, elles laissent la maison en désordre. C'est une souffrance pour Madame Rosa et le personnel de nettoyage. À Elena, elle ne lui plaise pas du tout. Toute la nuit, son visage est resté sombre. Peu après, les invités se sont enivrés. Luisa Luna s'est appuyée sur le bras de son petit ami parlant de manière coquette. Ma petite sœur a l'air mignonne, mais c'est dommage qu'elle n'ait que l'apparence. Elle ne sert à rien. Elle a dit cela alors que Elena était juste à côté d'elle, sans se soucier le moins du monde, des sentiments de sa sœur. Sais-tu quel a été son score à l'examen d'entrée à l'université? Combien? 250. Juste 250. Tout le monde s'est mis à rire. Il n'est pas surprenant que Ricardo Luna ne lui permette pas d'hériter de l'entreprise familiale. Et alors si elle est née de l'épouse légitime, ne doit-elle pas céder la place à mes sœurs et à moi, maintenant? J'avais entendu parler de la vie privée de Ricardo Luna.
Sa femme n'a eu qu'une fille, Elena. Mais avant qu'Elena ne naisse, Riccardo Luna avait déjà eu une série d'enfants illégitimes, et ce n'est qu'après qu'il a eu Elena. La mère d'Elena était si en colère qu'elle a développé un cancer du sein et est finalement décédée. Dès que sa mère est morte, ses sœurs sont entrées légitimement dans la maison comme des voleurs volant les affaires d'Elena et l'harcelant. Riccardo Luna au début s'est un peu retenu, mais ensuite ses maîtresses la 3e, la 4e et la 5e sont devenues affectueuses, et il a simplement ignoré. La moquerie est devenue de plus en plus extrême. Luisa Luna s'est complètement déchaînée. Elena est exactement comme sa mère biologique, une inutile. Les pupilles de Elena se sont contractées, et ses poings se sont immédiatement serrés. Comme prévu, ce coup était destiné à Luisa Luna. Mais avant qu'elle ne puisse agir, je lui ai donné une gifle. Ta mère ne t'a pas appris à respecter les autres. Luisa Luna est restée étourdie par mon coup. Je ne lui ai pas donné l'occasion de me maudire. Je l'ai attrapée par la tête et Luisa Luna. Mais avant qu'elle ne puisse agir, je lui donnai une gifle. Ta mère ne t'a pas appris à respecter les autres. Luisa Luna resta étourdie par mon coup. Je ne lui laissai pas l'occasion de me maudire. Je la pris par la tête et la j'ai poussée directement contre le gâteau d'anniversaire. La scène est devenue chaotique instantanément. Grande sœur, ça va. Les 2 autres sœurs d'Elena ont exprimé leur inquiétude, mais leurs corps ne bougèrent pas. Regardant froidement Luisa Luna a finalement réagi. Sont-elles aveugles, vite enlevez-le de dessus de moi. Mes grandes sœurs, un homme et une femme, ne doivent pas se toucher intimement. Et pourquoi, quand ils vont chercher des gigolos, ils ne parlent pas de se toucher intimement? Après tout, il est le tuteur que papa a engagé. Luisa Luna était extrêmement furieuse et dirigea sa colère vers moi. Toi, tu n'es qu'un tuteur. Oserais-tu me traiter ainsi? Je ferai de ta vie un enfer. Très bien. J'ai levé mon téléphone. Tout ce que tu as dit en insultant la mère d'Elena, je l'ai enregistré. Je ne me dérangerai pas à l'envoyer à ton père et aux médias. Ton père, bien qu'il soit un Russian, est très astucieux. Il essaie toujours de projeter une image d'homme d'affaires bienveillant devant le public. Devine ce qui se passerait si cette vidéo devenait publique. Que se passerait-il si sa fille illégitime insultait sa femme légitime, et sa fille, une lueur de peur, traversa les yeux de Luisa Luna. Elle me poussa couru quelques pas vers la porte. Aujourd'hui, je ne te réglerai pas de compte, attends juste. Elle se précipita vers sa voiture et s'en alla. Les 2 autres sœurs, après avoir été témoins de la scène amusante, partirent également satisfaites. Le salon retrouva son calme. Je me retournai pour regarder Elena, qui était encore étourdie. Ce n'est qu'alors qu'Elena réagit. Merci. Ne me remercie pas. Je ne l'ai pas fait entièrement pour t'aider. Je regardais le portrait de Doña Isabel dans l'armoire. Elle était très belle et très gentille. Je ne permettrai à personne de la rabaisser. Elena était surprise. Tu as connu ma mère. Elle a été ma bienfaitrice. Je ne mentais pas. Doña Isabel, bien que morte jeune, a laissé une somme d'argent pour la charité afin d'aider les enfants pauvres qui ne pouvaient pas aller à l'école. J'ai été l'un de ces enfants parrainés. Au départ, lorsque la famille Luna m'a contacté pour être le tuteur d'Elena, j'ai accepté sans hésiter. J'ai caché la véritable raison. Elena demanda « N'as-tu pas peur que Luisa Luna expose ton mensonge? Parles-tu de l'enregistrement vidéo ?» Je souris. C'est vrai, je n'ai absolument enregistré aucune preuve. Tout s'est passé trop rapidement. Personne n'aurait pu l'anticiper. Luisa Luna avait juste besoin de se calmer un peu pour s'en rendre compte. Je n'ai eu aucune chance d'enregistrer. Heureusement, elle est inutile, et l'alcool a érodé sa capacité à penser, ne lui laissant que culpabilité et lâcheté. Qu'elle y croie ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de lui faire savoir que nous ne sommes pas faciles à intimider. Elena s'arrêta un moment. Nous. Oui, je répétais avec fermeté. Ces 2 mots nous touchèrent, Elena. Depuis le premier jour, j'ai découvert ton problème. Tu es très audacieuse. Je ne suis pas audacieux. Je n'ai tout simplement pas peur de la mort. Au pire, je partirai. Je retroussai mes manches et commençai à nettoyer la crème du sol. Elena est également venue docilement aider. Pour une fois, nous avons mis de côté nos préjugés et avons commencé à parler. Comptes-tu laisser les autres t'intimider pour toujours? Mon père ne m'aime pas. Je n'ai pas d'autre choix. Il n'y a pas beaucoup d'options. Lesquelles toi à l'envers? Va les intimider eux. Javier, tu te moques de moi. Ce n'est pas une blague. J'étais sérieux. Après 1 mois de contact, je pense que tu es très intelligent. Si tu veux étudier, tu comprendras très vite. Tes mauvais les résultats précédents étaient intentionnels, n'est-ce pas? Tu voulais utiliser cela pour attirer l'attention de ton père. Tu as mis dans le mille. Elena ouvrit la bouche pour contredire, mais elle resta sans voix. Ce n'est pas nécessaire. Elena, tu ne vis pas pour plaire aux autres. Il vaudrait mieux que tu te battes et que tu prennes ce qui est entre les mains de ton père. Fais en sorte qu'il prenne sa retraite, fais en sorte qu'il perde son emploi. Fais en sorte qu'il doive vivre selon ta volonté. On aurait dit un conseiller maléfique incitant un prince à usurper le trône, mais Elena semblait convaincue. J'ai profité de mon avantage, et ses amis inutiles, quand tu as le plus besoin d'eux, où sont-ils? Si Luisa Luna te fait peur, osent-ils se mettre ouvertement de ton côté comme moi, c'est vrai? Les yeux d'Elena vacillèrent. Elle demanda « Et toi, pourquoi tu oses ?»« Bien parce que toi et moi sommes semblables. » Elena resta silencieuse pendant longtemps.
Le chant des cigales s'entendait par la fenêtre. La frustration restante se transforma en ambition s'étendant dans le corps de la jeune fille. Madame Isabelle, votre fille, s'était un peu égarée. Je la redresse, ce qui est aussi une façon de vous rembourser ma dette de gratitude. Nous avons fini de nettoyer la chambre vers midi. Elena bâilla. Quel sommeil. Je vais dormir. Demain, je dois me lever tôt pour étudier le vocabulaire. Attends un moment. Je l'ai appelé. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une lettre, n'est-ce pas? Je courus dans ma chambre et sortis une boîte cadeau. Joyeux anniversaire. Elena resta stupéfaite. Je sens que tu n'as besoin de rien, alors je t'ai fait un petit porte-clés. Ne ris pas. Le porte-clés avait la forme d'un gâteau d'anniversaire, mais il était très moche. En voyant les points de couture tordus, je souris. Mon habileté est limitée. Ne ris pas. Le gâteau d'anniversaire d'aujourd'hui est raté. Je pensais qu'il n'y aurait plus de gâteau. Elena baissa la tête et sourit. Ses yeux étaient humides. Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu de cadeau. J'aime beaucoup. Merci. Elle était déjà belle au bord des larmes. Elle avait une vulnérabilité mortelle. Elena croisa mon regard. Ses cils clignotèrent. Que regardes-tu, Elena? Tu es vraiment belle. L'ambiance changea soudainement. Les oreilles d'Elena redevinrent rouges. Je ne sais pas combien de temps passa, peut-être voulant arrêter mon regard ou simplement sans penser à rien. Elena se pencha soudainement, leva la tête et m'embrassa avec précaution. Après son 19e anniversaire, Elena se transforma en une autre personne. Elle étudia avec une diligence incroyable. C'était comme une éponge, absorbant frénétiquement le savoir perdu. Elle a vraiment cessé de sortir avec ses amis inutiles. Parfois Carlos venait la chercher. Est-ce ton tour? Quel genre de sort t'a-t-il jeté après qu'il eut fini de parler? Elena claqua la porte. Je n'ai pas d'engagement avec Carlos, dit-elle sans contexte. Oh, je la regardai surpris. Pourquoi m'expliques-tu cela? Je ne veux pas que tu me mal comprennes. Je ne l'aime pas, et je n'ai jamais pensé à être avec lui. Les explications se donnent, mais pas avec la bouche. Elena passa ses bras autour de mon cou, scellant mes lèvres avec délicatesse. Depuis ce baiser d'anniversaire, Elena devint incontrôlable. Elle s'obséda à m'embrasser. Elle cherchait toutes sortes de raisons pour demander un baiser. Mon examen blanc n'était pas si mauvais. N'est-ce pas? Ce n'est pas une raison pour que tu utilises ta bouche. Je veux juste une petite récompense. Les yeux sombres d'Elena s'enfoncèrent et pleins de désir avec le bout de mes doigts. J'ai doucement essuyé le coin de mes lèvres. Frère, veux-tu sortir avec moi? Une image a traversé mon esprit. Des vampires qui sucent des frères. Personne ne pourrait rejeter une Elena comme ça. J'ai gardé un peu de raison. Je l'ai poussée. Puis nous avons parlé. Je ne jouais pas avec Elena intentionnellement, je sentais simplement que nous n'appartenions pas au même monde. L'écart entre nous était trop grand. Sa fascination actuelle pourrait n'être qu'un élan. Le genre d'élan que les jeunes ont sans se soucier de la réalité. Mais moi, cela m'importe en ce qui concerne ces rêves qui semblent être l'avenir. Peut-être ne sont-ils vraiment que des rêves. Je savais très bien qu'arriverait le jour où nous retournerions dans nos propres orbites. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce jour arrive si tard. À la fin du mois d'août, Ricardo Luna a appris que j'avais frappé Luisa Luna. Après tout, c'était sa fille. J'ai été licencié. Sauf que Ricardo Luna a fait une demande. Ne dis pas à Elena que j'ai été licencié. En échange, il m'offrirait un stage. Cette opportunité était inestimable. C'était une grande entreprise avec laquelle j'avais toujours rêvé. Par curiosité, j'ai demandé à Ricardo Luna pourquoi le cacher. Il a dit « Elena dépend beaucoup de toi maintenant. Si elle apprend que je t'ai licencié, elle m'entraînera probablement avec elle en enfer. Tu penses que la fille est trop impulsive. C'est ma fille. Je la comprends mieux que personne. » Il a fait une pause. C'est le meilleur moment pour les séparer, avant qu'elle ne s'implique trop. Il s'avère qu'il savait tout. Rien ne lui échappait. Il m'a laissé choisir. J'avais besoin d'y réfléchir. J'ai accepté résolument l'opportunité du stage. Je suis parti très calmement. J'ai donné à Elena les notes finales de son examen et puis j'ai dit « c'est tout ». Elena, sans le savoir, a bâillé et est allée dormir. Après qu'elle se soit endormie, j'ai traîné ma vieille valise, fermé la porte doucement et j'ai commencé ma propre vie. Le travail que Ricardo Luna m'a offert était dans la capitale, l'une des 500 plus grandes entreprises, une opportunité vraiment difficile à obtenir. J'étais aussi excité que si on m'avait injecté de l'adrénaline. J'ai travaillé dur accumulant constamment de l'expérience, sauf lorsque j'ai défendu ma thèse de graduation. À peine revenu à la capitale en un clin d'œil. 2 ans ont passé. Je suis revenu à la capitale à cause d'un changement de travail. J'ai quitté cette grande entreprise et j'ai rejoint un groupe d'entreprises sous la corporation Luna. Sans autre raison, la corporation Luna payait un salaire élevé. Ma vie après le changement de travail a également été tranquille. Jusqu'à ce vendredi, notre département a organisé une grande session de recrutement. Avant l'inauguration, je me suis assis derrière la scène à jouer. Il semblait que quelqu'un était arrivé dehors. Le collègue à la porte saluait avec enthousiasme. J'ai demandé par curiosité « Qui est-ce le collègue qui jouait avec moi ?» Il a dit « La fille du patron, Luisa Luna, ou Elena, ou la plus jeune. Elena. » Je suis resté stupéfait.
Mon collègue Miguel a dit « Fais ton mouvement. Ton adversaire va te tuer. » Elena, la nouvelle responsable de département. Ce n'est pas possible. Comment est-elle la responsable de département? J'ai entendu dire qu'elle a été nommée juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Ah, il semble qu'elle ait eu plusieurs performances très remarquées. Le président Ricardo Luna est vraiment partial. Elena n'a que 20 ans et est déjà responsable de département. Et c'est la demoiselle dont tout le monde disait qu'elle était une mauvaise élève. N'était-ce pas ce Xavier entraîné par elle? Elena se tenait à la porte. Ses yeux nous regardaient. Commençons. Pendant que je jouais, ma main trembla. Elena s'approcha un peu plus de moi. J'ai même senti un parfum familier. Elle s'assit en me regardant jouer. Je fis semblant que rien ne se passait. Il a perdu, dit-elle calmement. Appuie sur ce bouton et tu gagneras. Je levai la tête pour la regarder. Elle était toujours cette beauté saisissante, mais il n'y avait plus de traces d'arrogance. Elle était juste concentrée sur le jeu. Ses yeux étaient clairs comme ceux d'une petite fille. J'appuyai immédiatement sur ce bouton avec un accent aigu. Effectivement, j'ai gagné. Elena sourit radieusement, un sourire qui brillait sous la lumière. Félicitations, chef d'équipe Xavier. Instinctivement, je levai la tête. Cette silhouette était si familière que mon cœur fit un bond. Elena ne me vit pas. Elle se dirigea simplement vers la porte en saluant le responsable du département. 2 ans, sans la voir, et elle a encore grandi. Elle ressemble de plus en plus à la Elena de mes rêves. Après la session de recrutement, mes collègues et moi étions responsables de le nettoyage. Ils chuchotaient à propos d'Elena. Avez-vous entendu les rumeurs sur mademoiselle? Quelle rumeur? Qu'elle aime un garçon. Elle est très loyale. Dans le camélia. Siang dit que les amoureux ne naissent que dans des familles riches. Carlos. J'ai entendu dire qu'ils sont amis d'enfance de même statut social. Ma main s'arrêta en écoutant en silence. J'ai aussi entendu que c'est Carlos. Il y a quelques jours, Carlos a publié une photo de mains entrelacées sur Huavo, et certains disent que c'est Elena. Après avoir entendu cela, je me levai, donc je ne remarquai pas que mes collègues derrière moi s'étaient soudainement tus. « S'il vous plaît, passez-moi une corde », dis-je la tête baissée, en faisant référence à la corde à attacher. Personne ne répondit pendant midi. Je me rendis compte, levai la tête, et vis Elena tenant un rouleau de corde derrière moi. Mes collègues se turent silencieusement. Elena balança le rouleau de corde chaque coup dans sa paume, frappant aussi mon cœur. Enfin, tu es revenu. Sa voix était indifférente. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Quel dur pour toi, professeur Javier. Tu te souviens encore de moi. Elle souligna les 4 derniers mots. Il y a 2 ans, elle n'avait jamais prononcé ce nom et maintenant elle le faisait. Je dis avec fermeté félicitations pour ton admission à l'université. Ah, Elena lâcha un rire moqueur. S'il y a 2 ans, elle n'était qu'une tête de mule qui aimait embêter les autres. Maintenant, ses sourcils étaient en plus lourds. Je m'appuyais sur mes genoux pour me lever. Elena portait ma veste, une chemise de bureau blanche. Certains rêves revinrent à ma mémoire. Son regard devint profond, flou. Un collègue me tira sur le côté et demanda à voix très basse. « Javier, tu connais Elena, j'étais son tuteur, mais l'atmosphère entre vous ne semble pas très joyeuse. » Je fis la moue. Peut-être que j'ai été trop strict en lui enseignant. Le collègue ne soupçonna rien. Eh bien, oublie ça. Allons dîner ce soir. Célébrons le succès de la session de recrutement d'aujourd'hui. Oui, oui. Tout le monde se précipita pour être d'accord. Juste à ce moment-là, une collègue naïve demanda soudainement. « Mademoiselle vient-elle » Les autres collègues voulaient la frapper. Quelle question stupide, elle doit encore aller à l'université. C'est vrai. Mademoiselle est très occupée. Je ne suis pas occupé. Elena plia le coin de ses lèvres. Son regard se tourna vers moi. Quelle coïncidence. Je n'ai pas de cours ce soir. Allons dîner, mais j'emmènerai avec moi un ancêtre. Tout le monde était prudent, sans oser dire des bêtises. Au final, c'était la collègue Carmen ivre qui, sans peur de mourir, se pendait à l'épaule de Elena. Mademoiselle, appelle-moi Elena. Elena, tu es si gentille. Il n'est pas surprenant que tu aies pu entrer à l'université. Ah, contre toute attente après t'avoir rencontré aujourd'hui, j'ai vraiment changé ma perspective. Je suis encore célibataire. Pourquoi, que disent-ils que vous avez déjà un engagement? N'est-il pas vrai que vous et le jeune maître de la famille Garza vous êtes pris en photo? Main et l'ont rendu public. Elena leva un sourcil surprise. J'ai complètement perdu le contact avec lui. Comment pourrions-nous prendre des photos ensemble? Eh bien, il s'avère que c'était un malentendu. Carmen sourit maladroitement. Mais Elena, tes conditions sont si bonnes. Je suis sûr que tu as beaucoup de garçons qui te poursuivent à l'université, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne fais pas vraiment attention à ces choses. Elena leva soudain la tête. Elle me fit un sourire doux et chaleureux. Javier, tu ne l'as dit à personne. Mon premier baiser était avec toi. La table resta silencieuse. Même une personne aussi effrontée que moi, à ce moment-là, voulait trouver un trou pour se cacher. Carmen avait perdu son ivresse. Elle riait aux éclats. Ici, il manque un fragment de texte en vietnamien, où il semble que Carmen se moque pour alléger la tension, ou dit quelque chose d'autre. Puis le texte passe à la description d'Elena au travail, reprenant depuis la partie où elle est décrite au travail. Elle ne profita jamais de sa position pour exiger un traitement spécial.
Avec le temps, tout le monde mit de côté ses réserves et s'entendit bien avec elle. Lorsque le projet était sur le point d'être achevé, notre équipe invita le client à dîner. Ce jour-là, c'était justement à moi de faire un plan, donc je restais à l'entreprise à faire des heures supplémentaires. La surprise est que cela se produisit. À 10h du soir, mon collègue Miguel m'appela soudainement. Chef d'équipe, il y a des problèmes. Elena s'est battue avec le client. Quoi? Ma première réaction fut qu'Elena n'était pas si impulsive. Chef, on ne peut pas blâmer Elena. La raison pour laquelle elle a frappé quelqu'un, c'est à cause de toi. Je rangeai le plan et courus au restaurant. En chemin, Miguel me raconta toute l'histoire. La représentante du client cette fois était une femme d'âge moyen vulgaire et très provocante. Pendant le dîner, elle s'est enivrée et demanda « Pourquoi le fameux Xavier n'est-il pas venu ?» Le chef d'équipe est resté à l'entreprise à faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Comment cela se peut-il? Je suis venu pour lui. Ce n'est que s'il est ici que ce sera facile de parler. À ce moment-là, mes collègues viennent déjà remarquer que quelque chose n'allait pas. Parler avec nous, c'est la même chose. Le contenu du projet ne change pas. La représentante du client agita la main. Je veux juste Xavier. Elena ne savait pas que mes collègues m'avaient appelé, tout comme je ne savais pas ce qu'Elena pensait à ce moment-là. Elle était plongée dans une colère écrasante comme un monstre qui a perdu la raison. La femme vulgaire se recroquevilla dans un coin si effrayé qu'elle avait le nez qui coulait. Pourquoi me frappe-t-il? Je vais annuler la coopération, je vais les poursuivre en justice devant Ricardo Luna. Allez-vous-en. Elena était incroyablement tranquille, mais plus elle était tranquille, plus elle était terrifiante. Les autres qui accompagnaient le client étaient en stupéfait, sans intention de l'arrêter. Ou peut-être qu'ils étaient aussi mécontents de la femme vulgaire. Elena s'est approchée pas à pas, dans sa tête maintenant tout Xavier. La zone de ma poitrine a été griffée par elle, laissant des marques rouges. Pourquoi? En la voyant en colère. Je souriais intérieurement, la provoquant intentionnellement. C'est vrai. Elena mordait férocement ma peau. J'ai supporté la grande tempête. Aujourd'hui, Elena était plus agressive que d'habitude. Nos silhouettes entrelacées se projetaient sur le mur, montrant un rythme montant et descendant. La sueur coulait de son front. Xavier, regarde-moi. Après la férocité vient la supplication. Je suis ta bonne petite chienne. S'il te plaît, ne m'abandonne plus. D'accord, d'accord. Tu ne le reverras plus, n'est-ce pas? Bien sûr que je n'avais pas l'intention de le revoir. J'ai caressé son visage en disant doucement « Parce que maintenant j'ai une petite amie. » Tout le corps d'Elena trembla, puis se remplit de joie. « Tu m'acceptes enfin officiellement. » Oui, j'y ai bien réfléchi. Même si nous ne venons pas du même monde, nous pouvons essayer. Une petite amie avec une apparence, des antécédents familiaux et une vitalité aussi incroyable que cela. Ce serait dommage de ne pas l'aimer. Elena était plus décidée que moi. Elle souriait radieusement. Ses yeux contenaient tout un ciel étoilé. Xavier, ne t'inquiète pas. Je ferai tomber le mur qui sépare nos deux mondes pour toi. Le lendemain, nous avons tous deux dormi jusqu'à midi. Nous avons été dérangés par le son de la sonnette. Elena a embrassé. Xavier va ouvrir la porte. C'était Carlos. Il était debout à la porte, confus. Je lui ai envoyé un message à Elena hier soir. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Nous étions occupés. Occupés à faire quoi? J'ai légèrement ouvert la porte. Carlos m'a vu en colère. Que fais-tu encore ici? Ne t'ont-ils pas renvoyé? Qui a dit que je m'étais fait renvoyer? J'ai juste changé de lieu de travail. Elena est ma petite amie. Qu'y a-t-il de bizarre à ce que je sois dans sa chambre? Carlos est resté bouche bée. Puis il a crié. Elena, que dit-il Elena? Fais-tu de ma chemise? A montré sa tête. La chemise était beaucoup trop grande pour elle. Elle avait l'air d'une lycéenne nouvellement adulte. Innocente. Que dit mon petit ami? Carlos, es-tu sourd? Carlos ne se résigne pas et ne dit pas avec un accent aigu. Il m'a désigné et a ensuite dit « Elena, comment peux-tu aimer ce genre de personne? Tu n'as pas dit une fois que même si tous les hommes du monde mouraient, tu ne pourrais pas aimer lui. » Dès qu'il a terminé sa phrase, tout est redevenu silencieux. Les gars, je suis désolé, ça m'a échappé. Ma meilleure amie s'est couverte la bouche gênée. Je l'ai dit, admit Elena avec franchise. Mais à la seconde suivante, elle a levé la main obéissante et s'est donné une claque. Frère, ne te fâche pas. Je me donne cette claque pour toi d'abord. Par la suite, Elena et moi avons passé de nombreuses étapes ensemble. Nous avons tous deux grandi très rapidement. Pendant ce temps, nous avons traversé de nombreuses tempêtes. Heureusement, nous avons toujours coopéré tacitement. Elena s'est approchée pas à pas de son père. Elle était même plus cruelle que Ricardo Luna, et aussi plus intelligente. Le plus important, c'est qu'elle avait le soutien du clan familial d'Isabelle. Auparavant, elle refusait d'étudier en coupant le contact avec ses grands-parents maternels. Maintenant qu'elle voulait construire une carrière, ils étaient un plus qu'heureux de l'aider. Avec l'aide de ces membres du clan Isabelle que comptaient des personnes comme Luisa Luna, Luisa Luna a été emprisonnée pour paris et consommation de drogue. Les deux autres sœurs n'étaient pas beaucoup mieux. L'une a subi une fracture à la jambe et l'autre s'est fait tant d'ennemis qu'elle a été obligée de fuir à l'étranger. On disait que le destin tragique de ces trois était l'œuvre d'Elena. Les gens de l'entreprise, lui, j'avais peur,
et on m'a donné le surnom de dompteur de bêtes sauvages, sauvage. J'étais la limite d'Elena, son arme. Tant que j'étais à ses côtés, Elena se comportait beaucoup mieux. Mais plus tard, Elena a usurpé le trône avec elle. Elle a amené avec elle le monde qu'elle avait créé le jour du mariage. La cérémonie était simple. L'ancien assistant de Madame Isabelle était revenu dans le pays. Lui, avec un air poussiéreux, m'a dit « Madame Isabelle a laissé une vidéo pour tous les étudiants pauvres qu'elle a parrainés avant de mourir. Malheureusement, les données ont été corrompues. Nous avons récemment réussi des étudiants pauvres qu'il a parrainés avant de mourir. Malheureusement, les données étaient corrompues. Nous avons récemment réalisé, je le récupère avec beaucoup de difficultés. J'ai immédiatement demandé au présentateur d'arrêter et de diffuser la vidéo. J'espère que tu seras libre pour toujours. » À la fin, elle a semblé se souvenir de quelque chose. « Ah, j'ai une fille qui s'appelle Elena. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours senti que vous vous rencontreriez plus tard. Si un jour tu la trouves, dis-lui qu'il y aura quelqu'un dans ce monde qui l'aimera. » Elle a souri doucement. Regardant cette vidéo, elle a sûrement accompli de grandes choses. Je ne peux pas être là en personne pour te féliciter, mais j'espère que tu seras libre pour toujours. À la fin, elle sembla se souvenir de quelque chose. Ah, j'ai une fille qui s'appelle Elena. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours senti que vous vous rencontreriez plus tard. Si un jour tu la trouves, dis-lui que dans ce monde, il y aura quelqu'un qui l'aimera. Elle sourit doucement.